Siwdu jàmmi boom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo. Monsieur le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, Madame le ministre du Commerce, Madame la secrétaire générale du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les présidents des organisations professionnelles et patronales, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et nationaux, honorables députés, honorables conseillers du CSE, chers jeunes compatriotes, chers forumistes, chers invités. 20 ans déjà. En effet, nous célébrons aujourd'hui la 20e édition du Forum du premier emploi. Nous avons compris et pris en compte, avant tout le monde, la problématique de l'emploi des jeunes. Et pour nous, c'est une grande fierté et une satisfaction incommensurable de voir le président de la République prendre à bras le corps la problématique de l'emploi des jeunes, l'auto-entrepreneuriat et l'encadrement du secteur dit informel où une majorité de jeunes non diplômés évoluent. La thématique de cette édition 2021, souveraineté économique, opportunités pour l'employabilité et l'emploi des jeunes. Le MEDES et le patronat sénégalais saluent et magnifient cette belle initiative salutaire du chef de l'État. Je réitère l'engagement du secteur privé à soutenir et accompagner le gouvernement à matérialiser d'une façon efficiente toutes les dispositions et décisions qui sortiront du Conseil présidentiel prévu ce jeudi 22 avril. Comme l'a si bien dit le président de la République, la situation des jeunes nécessite un nouvel élan en raison de la crise économique sans précédent qui affecte tous les pays développés et en développement. C'est pourquoi il a décidé d'une réorientation des allocations budgétaires à hauteur de 450 milliards au moins sur 3 ans, dont 150 milliards pour cette année. Dans l'immédiat, 80 milliards de francs CFA au recrutement de 65 000 jeunes sur l'ensemble du territoire national dans les activités d'éducation, de renforcement, de reboisement, d'hygiène publique, de pavage des villes et d'entretien routier, entre autres. En ce qui concerne l'extension de 1 à 15 milliards de la Convention État-employeur, le patronat jouera sa partition en bonne intelligence avec l'État. Avec notre maîtrise au niveau du MEDES de la problématique de l'emploi des jeunes, nous préconisons d'identifier et repérer toutes les niches où jusent des emplois. Nous devons ensemble opérer les ruptures utiles à tous les niveaux. Nous devons repenser notre environnement économique. Nous devons reformater notre système académique et de formation. Le dispositif actuel de l'État en faveur de l'emploi des jeunes est à saluer. Les points suivants sont le dispositif actuel de l'État. Développement et accélération du processus de la formation professionnelle et technique. Financement et accélération des projets d'entrepreneuriat et de la formation. Encadrement des jeunes entrepreneurs. Politique incitative de recrutement des jeunes en stage ou en apprentissage. Projet sectoriel prioritaire favorisant l'emploi des jeunes. Augmentation de l'enveloppe destinée au financement des jeunes. Réorientation des allocations budgétaires à hauteur de 350 milliards à 450 milliards. Programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. Accélération du processus d'implantation au niveau national des centres de formation. Et enfin, création du Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes. Quelques statistiques, parce que c'est bien de donner des chiffres. 75% de la population active est représentée par le secteur informel ou l'auto-emploi. 15% de la population active est en chômage qui sera accentué en 2021 par les chiffres de 2020 liés au Covid. 7% dans le secteur privé formel,
3,5% dans la fonction publique. La problématique des jeunes actuels, faible absorption de la demande d'emploi, un niveau de qualification faible pour une insertion à l'emploi, forte absence d'engagement civique, une inactivité favorisant des activités improductives. Principale faiblesse du dispositif actuel. 15% de la population active au chômage. 10% seulement de la population active est dans le secteur formel, public-privé. La part du secteur formel est trop faible. 75% de la population active dans l'informel et l'auto-emploi. Le programme de relance de l'emploi devra être restructuré pour accorder plus de place à cette catégorie d'acteurs économiques. Après avoir fait le diagnostic de l'écosystème, le MEDES propose 8 mesures que je pourrais appeler 8 commandements. 1. Intégrer la problématique des entreprises à l'arrêt ou en procédure de liquidation dans le dispositif pour une réintégration de certains travailleurs. 2. Mettre en place des mesures incitatives pour les entreprises locales dans le cadre de la réforme du Code des investissements. 3. Accroître le niveau de financement et développer le dispositif d'accompagnement pour l'informel et l'auto-entrepreneuriat. 4. Développer le bénévolat chez les jeunes sans emploi, qualification en totale inactivité, pourraient acquérir un savoir-faire, de l'expérience à travers leur insertion au niveau du secteur public ou du secteur privé. 5. Revisiter le pilotage des accords actuels d'incitation à l'emploi conclus avec le secteur privé formel. Tout ce qui touche stage, apprentis, école, entreprise. Et je vous cite les goulots d'étranglement. Une administration lourde et contraignante. Quote-part de l'État, difficile à recouvrer par les bénéficiaires. Absence de dynamisme et déficit de communication. 6. Créer des comités locaux dans chaque commune d'encadrement des jeunes. 7. Créer des guichets locaux qui regrouperaient toutes les structures du dispositif actuel de l'État. 8. Rationaliser en fusionnant toutes les structures, agences, délégations et fonds étatiques de financement au profit des jeunes en une seule entité pour faciliter l'obtention des financements, le retracement des décaissements, l'identification de tous les bénéficiaires pour une meilleure lisibilité et visibilité de toutes les actions du gouvernement en faveur des jeunes. Avant de conclure, je voudrais remercier l'ensemble des membres du gouvernement ici présents à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de la 20e édition. Madame Assom Aminata Diatta, Monsieur le ministre Yankhoba Diattara, cela témoigne tout l'intérêt que le président de la République et les ministres en charge de cet épineux problème portent à l'initiative du MEDES relative à la problématique de l'emploi des jeunes. Mention spéciale au ministre Dame Diop pour son implication personnelle à l'organisation de cette 20e édition du Forum. Il a été à nos côtés du début à la fin. Monsieur le ministre, merci. Je vous prie de l'applaudir. Au président de la République, nous vous prions, Mesdames, Messieurs les ministres, de transmettre nos salutations respectueuses et amicales pour l'humaine vision qui anime son action publique et son soutien constant au Forum du premier emploi. Le MEDES est référencé comme l'une des organisations patronales nationales s'impliquant dans toutes les initiatives et programmes d'employabilité des jeunes depuis 20 ans. Toutes ces actions accomplies deviennent aujourd'hui une référence centrale à travers la production de connaissances, l'innovation, les actions sur le terrain, mais aussi par son implication directe dans l'évaluation des politiques publiques en direction de l'innovation, l'orientation, l'insertion et l'emploi des jeunes. Pour terminer, nous rendons grâce à Dieu
de nous avoir permis d'organiser depuis 20 ans, 20 longues années, les ateliers training en prélude des forums, la mise en place de la Fondation Emploi Jeune qui accueille et inscrit les jeunes diplômés et ouvriers spécialisés, primo-demandeurs d'emploi, et les 20 éditions du Forum du Premier Emploi. Donc nous rendons grâce à Dieu. À préciser que le Forum du Premier Emploi est totalement gratuit pour tous les participants. En 20 éditions, c'est un budget confondu de plus d'1,5 milliard pris presque entièrement en charge par le MEDES avec le soutien symbolique de nos partenaires et de l'État du Sénégal. L'occasion pour moi de remercier toutes les personnalités et anonymes qui m'ont accompagné durant ces 20 longues années pour offrir à des milliers de jeunes l'espoir en bandoulière d'avoir le sourire au lendemain des forums du Premier Emploi. Chers forumistes, un plein succès d'innovation et plein emploi à nos vaillants forumistes dans vos trajectoires personnelles et surtout vers un emploi durable. Je vous remercie de votre écoute active. Que vive et prospère notre nation dans l'unité et la concorde. Vive le Forum du Premier Emploi. Vive le MEDES. Vive le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Hallelujah.